Au nom du Père, qui papa, qui solo kelelo kelo, du Fils, dit papa Dialungana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Diangenda Kuntima, Tata Kuntima Diangenda. Trois dispositions, puissance divine, en une seule disposition ici-bas sur terre, à savoir le Père Céleste Fumwan Longo, Tata Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme. Aujourd'hui, on est le 29 du mois de novembre, en l'an 2018. Ça, c'est selon le mode calendaire du pape Grégoire, qu'on appelle le grégorien, le pape calendrier grégorien, donc l'église catholique romaine. Mais nous, Tata Simon Kimbangu, qui nous a donné cette science, cette nouvelle civilisation, issue de son appellation qu'on appelle le kimbongisme, cette mission qu'il accepta depuis le 6 avril 1921, en accomplissement de ce que le Nazarien, le Christ et Jésus, avait indiqué que j'irai au Père, il est mieux que je parte voir le Père, et de lui, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous d'une manière continue et éternellement. Et ça, c'est notre collègue Jean qui l'indique dans le volume qu'on appelle la Bible, au chapitre 14, verset, l'évangile donc de notre collègue Jean, qui avait eu cette mission de pouvoir édicter ce que Papa Simon Kimbangu voulait mettre en pratique. Et donc, Tata Simon Kimbangu, qui est donc, je répète bien, il est mieux pour lui. Donc, si vous voulez, si vous m'aimez, donc, papa, le Christ Jésus-Christ qui parle, si vous m'aimez, ben, vous suivrez mes commandements. Et moi, ça c'est donc Jésus-Christ qui parle, le Nazarien, je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur de justice, donc, qui rendra l'ordre juste sur terre. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, quand vous allez le reconnaître, car il demeurera auprès de vous et au milieu de vous. Et ça, c'est l'accomplissement donc qui s'est fait en Tata Kimbangu le 6 avril 1921. Et en lui, il se descenda avec les trois glorieux en l'an -7 du kimbongisme. Donc là, on est en 1914. Il fera une plus belle déclaration. 1914 fera la plus belle déclaration. Qui solo kele, qui tinu kiamazulu. Donc, ça s'est révélé que le royaume de Dieu est descendu sur terre. Et en l'an -5 du kimbongisme, eh ben, il fera une seconde déclaration en disant que ça s'est accompli. Dialungana. Et finalement, cette année, on est le centenaire. C'est l'anniversaire de 100 ans. Le 22 mars 1918, en venant mettre fin à la première grande guerre, qu'on appelle la guerre mondiale, l'incompréhension des humains sur Terre. Le 22 mars, un jour de Ngandu, comme disons, non, un jour de Konzo plutôt. Donc le vendredi, il dira Kuntima Diangenda. Ça m'est allé droit au cœur. Et donc, c'est la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, en la personne de sa divinité, Tata Kuntima Diangenda. Mes chers amis, nous sommes donc dans cet exercice communicationnel à travers cet outil qu'on appelle le réseau de socialisation pour mettre les gens ensemble. Eh bien, moi, votre interlocuteur, je suis en tant que
membre de médias kimbongistes. C'est-à-dire, ici, cet exercice, je le fais souvent, c'est pour faire ce qu'on appelle la volonté de Tata Kimbangu. Je m'explique. Wenakubatele dia Congo. Ça, c'est mon qualificatif. En français, en occidental, on dira Godi dia Congo. Mais en Kikongo, on dit Wendakubatele. Godi. C'est la double culture. Hein? Go, aller, le BMS, la British Missionary Society, et le D, le territoire où j'ai décidé de venir sur terre, qu'on appelle le Congo français, Wenok dire. Donc, Wenakubatele. Nous avons pris le Y pour Godi parce que c'est une consonne voyelle que nous avons l'occasion d'expliquer une fois que nous aurons l'opportunité de le faire. Mes chers amis, et donc, cet exercice, je disais tantôt que nous le faisons, c'est parce que, après mes 40 ans de vie sur Terre, Tata Kimbangu Kiangani m'a fait grâce de fouler son sol sacré de Nkamba. Et cela après avoir séjourné 19 ans en Europe. Donc, je foule le sol de Nkamba à mes 40 ans, en 2012. En 2012, quand je foule le sol de Nkamba, je sors de Nkamba 5 mois après. Et de ses propres mains, donc de mains de Dieu, le Tout-Puissant, le Nkotulendo, le Père Céleste, Mfumwa Longo, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Simon Kimbangu Kiangani. De ses mains, j'ai 3 brevets. Le brevet de l'UJIKI, l'Union de la jeunesse Kimbongis, c'est parce que là-bas j'ai connu des séminaires de formation. Et l'autre brevet, je l'ai reçu de l'école biblique de Nkamba. Ça, c'est le deuxième brevet. Et le 3e brevet dont je fais usage ici, c'est le brevet de la communication. Parce que sa divinité avait fait venir ces cadres de l'institution qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Eh bien, la formation que j'ai reçue là-bas, dans le cadre communicationnel, aujourd'hui, je fais usage. Pourquoi je fais usage? En 1921, Tata Simon Kimbangu commence ce ministère le 6 avril 1921, officiellement, le 6 avril 1921. Et il a accompagné de quelques apôtres, comme qui dirait, ses disciples. Et en ce moment-là, les papas Johnny Mayanga, les maman Mikala, une jeune femme qui avait 12 ans seulement à l'époque, les maman Mikala, Mandombe, les maman Bewa, et consorts. Et ces derniers, quand ils bénissaient quelqu'un, c'est-à-dire quand ils donnaient, ils sauvaient quelqu'un d'une pratique quelconque ou bien des difficultés qu'ils avaient, eh ben, à la fin, il dira, je vais le restituer dans la langue naturelle, la langue originelle de Den, du Congo donc, il disait ceci. Zozo Nsambu Bakidi Wenda Zosadila Ovoko Sadini Zaoko Makalamatia Munayakwentu. Ce qui veut le dire, cette bénédiction que tu viens de recevoir ici en Kamba, va en faire usage. Eh bien, si tu n'en fais pas usage, ça sera comme de charbon ardent sur ta tête. Donc, vous voyez aujourd'hui, moi, ayant eu cette grâce de fouler le sol de Nkamba et avoir résidé, vivre au quotidien avec celui qui a fait que la matière soit le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient, Tata Kimbangu Kiangani, eh bien, ce qu'il m'a disposé comme capacité, j'en fais usage ici, en Occident, en tant qu'ambassadeur. Et nous, les communicationnels, d'ailleurs, là je donne l'information, que d'ici là, nous allons monter en Kamba, parce que Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, il veut que nous, ses disciples, vous savez, Jésus, le Nazaréen, à l'époque, il avait choisi quelques apôtres, qui s'étaient restés avec lui, parce que c'était nombreux, hein, mais ceux qui sont restés fidèles, c'était que 12, jusqu'à vouloir rester jusqu'à 11 seulement, parce que l'autre l'avait trahi. Mais, je veux dire, c'était limité. Mais en cette génération, Papa Fumwamba Hanza, Dialou Ngana Kiangani, le Pacifique, c'est-à-dire Salomon, il dira que ceux qui parlent de moi en esprit et en vérité, ce sont eux-là qui sont mes disciples. Donc moi, je suis disciple
de Tata Kimbangu et son ambassadeur ici en Occident, en même temps, Mwana Kimbangu. Parce que quand je dis Mwana Kimbangu, je suis, en français on dirait Kimongis. En Congo on dit Mwana Kimbangu. Mwana Kimbangu, dans le Mwana, le Mwana. Tandis que un Kimbangu en miniature. Et donc, en tant que Kimbangu en miniature, et Tata Kimbangu étant celui qui révèle le sens caché des choses, eh bien nous venons ici avec cet outil de communication qu'on appelle mettre les gens ensemble socialement, donc, à travers donc, les réseaux sociaux, à bon escient. Parce que je vous dis que d'aucuns l'utilisent à mauvais escient, mais nous, en tant que médiati, et dans le média, nous en fait ressortir. Et ça, cette information que je l'ai reçue pendant que j'étais en formation de capacité professionnelle en Kamba. Vous savez, on avait remarqué certaines dispositions entre les différents services de communication, entre la presse qui est donc le ministère, le département de presse et information qui m'enguise, donc, et puis une structure qui est issue de celle-là, de ce grand ministère, donc la Ratelki. Et ben moi, dans ces dispositions, je me sentais un peu gêné. Parce que j'aime pas les bisbilles. J'aime bien là où il y a la compréhension. Et ben, j'ai pleuré Tata Kimbangu. Et en ce moment-là, qui me donnait l'information, Leke, ou Kadiwo Ngako, Diambo et Boudenina, hein, le Kimfi. Eh ben, dans le Kimfi, nous avons fait se ressortir ce qu'on appelle le média kimongiste. Et dans le mot média, nous devons traiter l'information, c'est vrai, mais dans le mot média, en tant que disciples, ça veut dire on est des messagers, messagers pour une évangélisation, donc évangile et waglion, ça veut dire la bonne nouvelle, des divinement, donc Tata Kimbangu au centre, divin, Tata Kimbangu Kangan, divinement inspiré, donc le I, à des actions, et le qui évidemment de Tata Kimbangu, le kimbanguisme, ou messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités qui regorgent cette nouvelle civilisation, donc le kimbanguisme, ou des actions qui sont évidemment le corollaire de ce qu'on appelle cette civilisation de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, le nom de l'appellation, je n'ai pas le terme nom, l'appellation Kimbangu donne le kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, et qui se résume par 3 principes fondamentaux, à savoir l'amour sincère et véritable vis-à-vis de son semblable, le respect scrupuleux des textes de loi, en l'occurrence les 10 que mon collègue avait reçus au mont Horeb, que Papa Kisoloke lui-même, le père, avait pris le temps d'écrire sur les tables de loi. Exode 21 à 17, ou Deutéronome 5, 1 à 21. Et évidemment, tout cela mis à disposition, nous devons œuvrer pour travailler. Travailler, œuvre bonne, et surtout en mettant l'accent à la ville, la cité sainte de Nkamba, où les 3 glorieux siègent, à savoir Dieu le Père, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Kimbangu. Donc, vous savez, le Saint-Esprit est disposé 3 fois. Papa Kimbangu, c'est l'appellation première, et il a eu un post-nom, Kuntima, et l'autre post-nom, Kiangani. Donc, les 3 cas. Tata Kimbangu, Kuntima, Kiangani. C'est le Saint-Esprit. Donc, son appellation première, Kimbangu, son post-nom deuxième, Kuntima, et son 3e post-nom, Kiangani. C'est l'appellation de son fils, le Christ Jésus, Papa Dialungana, Kiangani. Donc, mes amis, nous, en tant que communicateurs, dans la communication, nous venons quelquefois en face de vous pour vous disposer les quelques brèves d'informations Tata Simon Kimbangu nous dispose. Pour ce qui est donc de ce jeudi, un jour extraordinaire, parce que ce jour-là que nous sommes venus sur Terre, nous en tant que messagers de Tata Kimbangu. Et là, pour ce qui est donc de ce Nkenge, je m'en vais vous faire état d'un cantique, d'un discours politique. Ce discours politique, je le résume par rapport à ce qui s'est passé en Kamba hier, avant-hier, le mardi, donc le Nsona, le jour de la rencontre internationale sur les jeunes Kimongis, ou sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, accompagné de son conseiller directeur, Tata Nwengi Silukufi, donc Mbanza André Menza Kangani. Oui, nous allons ressortir ce qui s'est passé
pendant que nos trois glorieux, les trois glorieux d'Otataki Mbangu, donc, sont allés rester en séjour pendant 5 mois d'une manière continue en Kamba. Et Papa Fumalongo Kuntima Diangenda, en revenant au sortir donc des 5 mois de Kamba, il avait évoqué, je l'ai diffusé hier, hein, vous verrez sur mon compte YouTube, Godidiakom, vous le trouverez. Papa Fumalongo Kuntima Diangenda avait fait état, il dit, nous on est combien? On est né combien nous? On est combien nous? Il porte sa paume de main. La paume de main comporte combien de doigts? Il y a 5 doigts. Alors, et moi en tant que Nkomazaï Diamandombe, chercheur, donc, kimbangologue, ou Nkomazaï, c'est-à-dire, Nkomazaï Diamandombe, c'est-à-dire celui qui détient la connaissance Mandombe, c'est-à-dire celui qui demande à cette écriture, la science africaine, le pas que nous pouvons j'avais essayé de trouver la réponse, parce que c'est le stellaire, que l'étoile que nos surveillants, le mouvement social de la surveillance Kibongis, MMSK, les Matadimayo, donc les dissonants du 2 avril, hein, Matadimayo, c'est ceux-là qui posent cette étoile-là. Nous, donc, dans nos recherches, l'étoile à 5 branches, qui est pas l'étoile à 6 branches, hein, c'est le David. Non, on n'est pas là-bas. Ce n'est pas l'étoile de David, parce que les 6, c'est le chiffre de la bête, c'est le chiffre des envies, que nous, depuis que le coup d'État a été réalisé, le 6, on n'est plus. Nous, c'est le 5. Le 5, qui sont donc les 5 dispositions ont attaqué Mango Kiangani. C'est-à-dire, qui sont localisés? Le père. Je vais vous montrer, je vais me rapprocher parce que c'est souvent mon logo de travail. Hein. Regardez cette image-là. Regardez, je vais zoomer un petit peu si vous vous rapprochez. Vous allez voir, il y a 3 entités. Il y a le stellaire en haut, la tête. Papa Kisolokelo, 10 lettres. Papa Dialungana, 10 lettres. Papa Diangenda, 10 lettres. Et les parents géniteurs, qui sont donc Nkaka Kimbangu et Nkaka Kiawanga. Donc Kimbangu premier et Kiawanga première. Ils sont 5. Quand vous prenez du point de vue analogique, donc les chiffres, quand vous écrivez Kisolokele, ça fait 10 lettres. Dialungana, ça fait 10 lettres. Diangenda, ça fait 10 lettres. Ça, nous savons. Les 3 glorieux, les 3 grandes puissances, les 30 ans de Tata Kimbangu. Mais, vous remarquerez que les parents géniteurs, Kimbangu, a 8 lettres. Kiawanga, a 8 lettres. Vous allez me dire, mais pourquoi vous ne prenez pas le mot Mouilou? Non, Mouilou, c'est le stellaire. Mouilou veut dire étoile. C'est cette étoile qui s'est venue, parce qu'on les sait dans les 5. Physiquement parlant, elle est la première, la maman Mouilou, Kiawanga, Nzitani. C'est-à-dire l'étoile qui est écoutée pour le respect. Redonner à la femme le respect approprié. Parce que la femme, le coup d'état de Chétan, Satan, Ngadiampemba, est parti de la maman, Mama. Mama, il a dit Mama, prends. Et Mama, en faisant le contraire de M, ça veut W, Wawa. Elle a entendu le Mama, on te fait le geste de Ma, et elle a pris, elle a entendu, et le coup d'état s'est substitué. En ce moment-là, l'aîné qui était mis, Satana, Kadiampemba, Tebo, qui était sur le monde spirituel, il a réussi à se matérialiser en notre première maman. D'où cette maman-là, qui vient préparer le terrain, l'étoile, Mouilou. Elle vient en premier, et cela 7 ans avant son mari, Nkaka Kimbangu. Son mari, elle vient en mai 1880. Et Tata Kimbangu vient physiquement le 12 septembre 1887. Nous ne faisons pas souvent allusion à la date de la naissance de Nkaka Kiawanga parce que, à ce moment-là, les femmes remarqueraient, elle n'était pas très excellente. Mais elle, grâce à sa victoire, au 27 avril 1959, eh bien, depuis là, parce que c'est elle, la nuit du 5 au 6, qui entend la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu, où il dit que prends ceux qui sont venus parler de moi. Donc, il fait allusion aux catholiques, aux protestants, aux francs-maçons, aux rosicruciens, aux maïcaristes. Ils n'étaient pas bien disposés. Parce que Ignace de Loyola, qui a créé cette confrérie qu'on appelle les Jésuites, la compagnie de Jésus, ils sont venus avec le nom de Christ, mais ils étaient dans l'hypocrisie. Bambidiangungu. Et c'est à ce moment-là que le Christ décide, non,
Kimbangu na ponio obatela bapate bangai. Donc, je t'ai choisi pour paître ma bergerie. Parce que là-bas, à Nazareth, j'ai pu faire rentrer 99. Autrement dit 99. Mais il manque un centième. Ce centième-là, c'est, tu vas aller prendre leur pigmentation, qu'on appelle les rébus de l'humanité. Libotayatalo, le peuple originel. Et c'est là-bas que je veux faire ressortir ce qui est de propre et naturel afin que l'humanité redevienne telle que je l'ai voulu. Alors, donc je disais tantôt que le cantique de l'étoile de Kakawanga, elle, donc, qui vient préparer le terrain. Et finalement, 7 ans après, Kansambodia, le 7, Kakimbangu, le 12 septembre, il prend forme, le Saint-Esprit prend forme. Et ce Saint-Esprit, l'Esprit-là, que nos aïeuls évoquaient au Congo d'Intoté-là. Parce que là-bas, ils avaient des sessions difficiles, quelquefois. Quand l'enfant mourait, qui était mort-né, et bien il montait vers la montagne de Congo Bangu, il disait Kimbangu, oui, c'est qu'on fout la moine. Donc l'esprit Kimbangu vient ramener l'enfant à la vie. Cet enfant Kimbangu là, qui était d'abord maman Kepa Veta, Nona Béatrice, qu'on appelle comment, qu'on dit souvent quelquefois, d'une manière, entre guillemets, la confondue à Jeanne d'Arc, parce que cette dame, elle fait brûler vive. Elle avait l'enfant d'eau, cet enfant-là qui se transforme en colombe, en polombe, qui a immigré vers le nord de l'Angola, et c'est un Kamba donc qui vient se matérialiser le 12 septembre 1887. Et donc, cette démarche de la matérialisation est de quoi? Elle a quel but? Cette démarche de matérialisation du Saint-Esprit, c'est qu'il doit récupérer son territoire naturel. Il doit remettre le Wantu ou le Muntu en tant que divin. Parce que le coup d'État étant consumé, l'humain est devenu animal. C'est pourquoi, à l'âge de 12 ans, Kakimbangu, il revient avec Mama Kinzembo, qui est sa mère nourricière. Rentrant de Ongoka, il tombe dans un ravin. Et Kinzembo cherche Kimbangu, mais tu es où? Il est dans le tréfonds de l'abîme où il s'était enfermé les ndombe. Il dit Monobayame Ngizi Sosakuku. Je suis venu chercher les miens qui sont dans le ravin, qui sont devenus dans le boulou. Mou boulou baboua, ils sont tombés dans le ravin. Mou boulou baboua, bakitoukabi boulou. C'est pourquoi tous ceux qui sont légués en Égypte antique, vous verrez le sphinx, la marche était animalière et la tête animale. Ils ont mis le serpent en tête et ils étaient guidés par le mensonge. Parce que le serpent, cet animal qui a servi de pont entre l'esprit du Shaitan, Satan, Nkadiampemba, jusqu'à se matérialiser à travers cet animal qu'on appelle Nyoka, Vanaka Viokelenge. Par là, il est passé. Et donc, vous verrez que donc en Égypte, nos aïeuls, ils avaient le serpent en la tête. Ils étaient guidés par ce mensonge, ce langage d'hypocrisie, de double langage, parce que la langue du serpent, elle est fourchue, contrairement à la langue humaine qui est droite. C'est pourquoi on dit au Congo, la langue, c'est l'oudi miami. Quand on la tourne, naturellement, quand on est bien disposé trinitairement parlant, c'est-à-dire accompagné de la Kimbangu, qui soloke les dialogues en continent, en ce moment-là, on est droit. Mais quand on est disposé avec l'hypocrite, le Mvidiangungu, en ce moment-là, quelquefois, on est fourchu. Donc, double langage. Mais nous, donc, je disais que Ngaka Wanga, Waka Widingi, celle qui avait entendu au départ, la femme, le mal est rentré, mais elle, la nuit de 5 au 6, elle vient corriger. Elle corrige cette erreur-là. Parce que quand elle entend son mari, Kaki Mangu, quand elle est conversée avec Christ Jésus, mais elle ne le voit pas, parce qu'elle a les yeux fermés. Quoi qu'il te pas faux. Et ça, elle dit, mais non, mais accepte. Papa Kimangu était un peu réticent. Mais Kaki Mangu dit, Kaki Wanga dit, accepte. Tamboula, mon nom c'est Gouvana Moko. Donc accepte, moi, je te donnerai, je serai ton soutien. Et vous verrez que c'est aujourd'hui, cette maman-là, qui est devenue victorieuse dans l'action de la restauration de l'humanité. Alors, donc, ce que nous voulons signifier ici, c'est quoi? Aujourd'hui, donc, la femme a sa propre place dans l'institution. Regardez, la voilà là. Kakawanga. Elle est là. Hein? Donc, Kakawanga première et Kakawanga deuxième. Dans sa deuxième disposition. Et ça, nous avons, depuis la déclaration de Tata Kimbangu Kangani Ambanansanda. Si vous suivez, en septembre 2003, tous deux, mari et femme, ils étaient en Ambanansanda, où ils avaient scellé le sort. Hein? Il avait annoncé ce qui allait à venir. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, nous n'avons plus
la crainte d'indiquer des choses à proprement dites. Alors, donc, l'étoile. Mouilou. Et je m'en vais tout de suite vous faire état de... L'étoile vient... Cette fameuse étoile du 3 septembre 1910. La stèle, Estella, Stella, Eli, stèle, l'étoile. Vous savez que le mot grec, en grec, quand on parle de Elistel, ça veut dire stèle, c'est-à-dire le beau, le bien. D'accord? Et que dit ce discours politique de nos collègues les anges, donc les descendants du 8 mai, du 18 mai plutôt, 1921, c'est-à-dire les inspirés qui m'ont dit ce cap des cantiques, des chants. Moi j'appelle ça des discours politiques parce que moi je suis un politique. J'agis dans le cadre des 3P, 2SP. Et ça c'est évidemment par rapport à ce qui était dit à Manasanda. Tata kudingala kokoko. Tata kudingala la koko. Kuzulu bimangu bya nene bimonekene koko. Nzambi wavene mbwetete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu. Bawidi bimangu bibwidi munti ya Kongo. Beno luvwidi nsiye. Lwakini muyungana. Lwenda lo yuvula. Mukongo. Lwenda lo yuvula. Kukongo. Nzambi wavene mbwetete. Yeti songa ntemo munza. Bena muntiza mputu. Bawidi bimangu bibwidi munti ya Kongo. Beno luvwidi nsi. Lwakini ke yungana. Lwenda lo yuvula. Tata kudingala la koko. Papa ne reste pas silencieux. Kuzulu bimangu bien nene bimoneke neko. Dans le cieux, dans les firmaments, les prodiges se sont fait voir. Nzambi wavene mwetete. Dieu a montré une étoile. Alors une grosse étoile, alors les 5 branches. Que nous appelons souvent Kitidiki. Donc Tata Kimbangu, Kiangani. Bena kuntiza mputu, bawidi, bimangu. Ils sont entendus, ces prodiges, ces actes de puissance, cet acte miraculeux. Bibwidi munti ya Congo, qui se manifeste dans le terroir Congo, dans le territoire Congo. Évidemment, là, c'est le Congo grand cas. Hein. Ne parlez pas de ça, s'il vous plaît. Parce que je ne reconnais pas ça, moi. Moi, Tata Kimbangu, mon père, il est en 3 cas. La tête, le Congo Angola, l'abdomen, la RDC, et évidemment, les marchepieds, les pieds, c'est le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. C'est comme ça le terme que je discute souvent. Vous m'excuserez, j'en connais la raison. Parce que j'aime pas perpétuer le mal. Hein, j'appelle ça Mbanza Kimbangu parce que l'autre terme est maçonnique, et bestial, et animalière, et source de désolation. Donc, Luendo la Yuvula et Mukongo. Donc, c'est un discours que nos collègues spirituels sont venus nous disposer. Et il est dit quoi, du point de vue mélodieux, nous pourrons dire ceci. Tata kudingala koko bimang, tata kudingala koko, kuzulu bimangu bimangu ibwidi bimangu bia nene bimonekene koko. Tata kudingala koko, kuzulu bimangu benene bimonekene. Nzambi wavene mbwetete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu bawidi bimangu imonekene munti ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini ke yungana. Tata kudingala koko kuzulu bimangu benene bimonekene ko. Nzambi wavene mbwetete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu bawidi bimangu imoneke munsi ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini ke yungana. Lwenda la yuvula Mukongo. Lwenda la yuvula Mukongo. Nzambi wavene mbwetete yeti songa ntemo munza. Bena kuntiza mputu bawidi bimangu imonekene munsi ya Kongo. Beno luvwidi entie lwakini ke yungana. Voilà le discours politique que mes collègues sont venus disposer aujourd'hui.
qui explique que les Occidentaux, nos enfants européens, nos enfants américains, nos enfants euro-asiens, nos enfants océaniens, c'est nos enfants, ils sont issus d'Afrique. C'est moi leur mère, leur père. Car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je suis le père de tous les peuples au monde entier. Sans moi, les autres n'existent pas. Alors, depuis le XIIIe siècle, ils avaient observé que ce stellaire-là, l'étoile, parce qu'ils avaient les écritures. Et ces derniers d'ailleurs, c'est des Nkituki, c'est des transformés. Ils n'ont pas voulu prendre la pigmentation originelle, ils ont pris la pigmentation issue de l'erreur. S'il n'y a pas l'erreur de Nkakamuki et Nkakankenge, donc Adam et Ève, il n'y aurait qu'une seule humanité entière, même pigmentation. Mais là, on n'est pas là parce que Tata Kimango, quand il vient, il dit bien, dans son oracle, il dit que je suis revenu, papa qui le déclare d'ailleurs à Villevorde avant son départ, quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh bien, tout le monde viendra prendre la loi auprès de moi, qui solokele. Et donc, il va rassembler toutes les nations du monde entier sur la colline sainte de Nkamba. Sa divinité, Tata Kimango Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, à chaque fois, avant de prendre la parole, il nous fait rappeler cela. Il dit ceci. Nkenda zandizi kasonga munza. Yelendo kiandisi kasonga munza. Mwanda ludisi kanikuna. Yemvola lulendo si katela mesa mwa munza. Nkenda zandizi kasonga munza. Yelendo kiandisi kasonga munza. Mwanda ludisi kanikuna. Yemvola lulendo si katela mesa mwa munza. Bendele ditelama. Mukumbu haisumvuluzi. Nzaya yosi ya kutakana. Mumongo wansilu watu silanzambiose. Donc pour ceux qui ne comprennent pas la langue originelle de la création, le Kikongo, il dit ceci. Nkenda zandi zika songa munza. Il montrera sa puissance à travers le monde entier, tout l'univers. Il montre sa miséricorde plutôt, Kenda zandi, la miséricorde. Yelendo kiandisi kasonga munza. Sa puissance, il va le démontrer, il va le prouver. Mwanda ludisi kaniku. Papa Simon Kimango Kiangani. Donc, l'esprit, l'âme pure, le Saint-Esprit. Mwanda Ludi, l'âme de la vérité, l'esprit de vérité. Parce que je vous dis que en Kikongo, cet organe-là, excusez-moi le geste, ça s'appelle Ludimi. Ludi, c'est dire, quand on la tourne, c'est pour dire seulement la vérité. Quand tu fais le contraire de Ludi, ça devient Dilou. Donc tu pleures. Et donc, Mwanda Ludi, Tata Simon Kimango Kiangani. Kawankakako, il n'y a pas d'autre. Il est unique, le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, mais qui dispose ses capacités à quelques-uns d'autres, dont il trouve capable de s'asseoir, d'y habiter, parce que notre corps, c'est sa résidence. Mwanda ludisi kanikuna. Yemvola lulendo si katela me. Donc il fera bondir ce spectre. Ce spectre de puissance. Ngarolulendo. Moi, ça c'est juste mon trépied, hein. C'est pas un spectre, j'ai pas de spectre moi. Moi j'ai seulement la parole. Alors, donc, Yemvola lulendo si katela me sa mamoza. Après il dit, Bendele ditelama. L'étendard sera levé. Cet étendard-là. L'étendard sera levé. Dite la main.
Munkumbu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Papa Dialunga na Kiangani. Ditelama Munkumbu haisumvuluzi. Nzaya yosi yakutagan. Toutes les nations du monde, tous les peuples. Alors là, sans exception qu'une. Parce que Papa Simon Kimbangu, à travers son institution, c'est la nouvelle Babel. Pas la Babel de l'incompréhension, tel que c'est passé en Angola à l'époque, à Banza Congo, mais plutôt la Babel de la compréhension. On va se comprendre tous. Et c'est là où il dira que à Ongoka, le 29 juillet 52, une fois transfiguré en Papa Simon Kimbangu Kiangani, il va apparaître là-bas. Il dira à ses apôtres, à ses acolytes qui avaient suivi une famille de 37 000 familles, les Banankole, il dira que moi, Kimbangu, j'ai vaincu la chair parce que son corps a vaincu le sol, la terre. Il est resté 9 ans sous terre. Ce corps-là ne s'est pas corrompu. Et donc, j'ai les 4 coins cardinaux entre mes mains. Et il n'y aura qu'un seul celui qui va remettre l'ordre, un Tino Mosikwani, Tata Kimbangu, Kiangani. Un seul langage de communication, le Kikongo, évidemment c'est la langue originelle. Évidemment, une seule institution spirituelle, une seule structure spirituelle qui va guider tous les esprits du monde entier, c'est cette institution et l'ASBEL et JSK, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Ça sera notre loge, et non les loges maçonniques, et non les francs-maçonniques, les loges maïcaristes. Parce que pour qu'est-ce qui se passe? C'est des sorciers tous. Papa Diangenda Kuntima l'a rappelé. Si vous suivez l'oracle à Kinshasa, le 27 mai 90, où il dira que pourquoi les francs-maçons, quand ils arrivent, ils dominent les sorciers? Parce qu'ils sont au-delà de la sorcellerie maléfique de la magie noire. Mais eux, ils ont la magie blanche, c'est-à-dire que l'ancestralité maléfique qu'ils ont appris depuis l'Égypte antique, qu'ils ont transformé, parce que si vous savez un peu l'historique, c'est que la franc-maçonnerie, c'était créé vers ce qu'on appelle les traités d'Anderson, je ne sais pas quoi, enfin bref, je ne vais pas me faire étaler ici. Mais aujourd'hui, notre loge à nous, c'est un Kamba. Un Kamba, c'est notre loge. C'est notre ressource spirituelle. C'est un Kamba, nous allons prendre un intellectuel Congo, sa loge doit être une Kamba. Et non, la rose croix, ça c'est bestial, ça. C'est inutile, ça n'a même pas d'effet. Donc nous devons être en phase avec un Kamba Mbanzavelela. Voilà mes amis, le tome est parti. Si vous pouvoir reprendre l'occupation pécuniaire. En résumé, je vous ai fait état ici de l'étoile. L'étoile Mouilou. Mouilou Kiawanga Nzitani Kimpovela Kieto Kariawanga. Cette étoile-là qui s'est descendue sur Terre, qui s'est préparée à recevoir tout le monde. Et l'étoile, aujourd'hui, c'est Tata Simon Kimbangu Kiangani. Parce qu'il a bien dit, quand nous serons 5 dans le Kilongo, ah tata, oh, mais Kimpa Kimene Kwan. Et aujourd'hui, le Kididi qui solo kele, qui Dialungana, qui Diangenda, qui Kimbangu, premier, qui Kiawanga, première. Donc, c'est le stellaire à 5 branches. Qui Didi hein? Ce stellaire-là, si vous permettez, je vais vous montrer, c'est Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'étoile à 5 branches. Qui Didi hein? C'est Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est pour l'appelle l'homme 37 000 familles. Les 5 dispositions physiques, on lui passe. Quand on est debout, quand quelqu'un est debout comme ça, vous voyez quoi? La tête, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, et en bas, en marron, les pieds, c'est Papa Kisolokele, Papa Kimbangu et Kagewanga. C'est lui, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, qui dit ce visage ici, c'est le visage de Tata Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit. Voilà donc, chers amis, ce que j'avais à vous partager d'après la miséricorde de Papa Simon Kimbangu Kiangani qui nous a fait, donc, en nous faisant voir le jour déjà, et ce que j'avais à vous partager, ce qu'on appelle, nous, le déjeuner du Médiaki. Le déjeuner du Médiaki. Parce que Papa Simon Kimbangu dit bien, nous mangeons physiquement, mais il faut qu'on mange spirituellement. Donc, nous qui avons cette grâce d'avoir quelquefois des informations spirituelles de la part de Tata Kimbangu, eh bien, nous en faisons état ici. Et je veux finir par cette citation de sa divinité, Papa Fumalongo Kuntima Diangenda, qu'il déclara à la veille de la date anniversaire
du 15 août. Il disait ceci, le 15 août 1991, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie restent encore des chantiers sublimes, nobles et ouverts que je vous laisse à vous, messagers de l'espoir du monde et ambassadeurs kimongistes, pour que vous puissiez les conquérir avec le message d'amour et de fraternité qui nous a laissé Papa Simon Kimbangu. Ça, c'est ce que déclarait Papa Fumalongo Kuntima Diangenda. Je veux peut-être être plus naturel en Congo. Tata Guinée Diangenda disait ceci. Mputu, Amerika, Asia ye Océanie, bisi di boabu, yibi fulu, bia binene, ye bia zibuka, mono sisi di kwa beno, ntumwa, za vuvu kianza ya mvimba, ye mbasi, za tata Kimbangu, mpasivo, lwenamo, ye nsangu za zola, ye untwadi, toi sisulwa, kwa tata Kimbangu. Mono eno, ça c'est la déclaration, donc c'est l'oracle de sa divinité, Papa Mfumalongo Kuntima Diangenda, le 15 août 1991. C'était le Mediaki de ce jour. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Diangenda. À très bientôt mes amis.